Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info avant les fêtes de fin d'année, de Noël et de fin d'année. Alors, ce Culture Info sera pour la période du 12 au 19 décembre. Alors, je vais commencer par l'escale japonaise, dont à Bagnères de Bigorre. Le 14 décembre à 10 h à la médiathèque Simone Veil de Bagnères de Bigorre, il y aura des lectures Kamishibai sur le thème du Japon par Nicole Vialard. À Lourdes, à l'espace Robert Hossein, il y aura les 26e rencontres chorales le 18 décembre à 17 h avec les plus beaux chants traditionnels de la Bigorre. Dans le cadre de Tarbes en décembre et du village de Noël, il y aura des déambulations musicales. Le 16 décembre, de 17h30 à 19h30, Flamma Kali. Ils reprennent de nombreux classiques de la musique gypsy, mais aussi ils adaptent des standards de la chanson française et internationale. Toujours en déambulation musicale, dans le village de Noël, le 17 décembre, de 14 à 17 h, il y aura une chorale de gospel jazz. Et le dimanche 18 décembre, des accordéons et fistons de 15 h à 18 h. C'est une histoire de famille musicale, le répertoire est original et riche, entre tarentelle italienne, musique de l'Est et guinguette revisitée. Ensuite, il y aura le Noël des seniors, organisé par la ville de Tarbes, le 13 décembre à 14h30 au Parc des Expositions, avec un spectacle de comédie musicale sur le thème des années 70. Et il sera animé par la compagnie Péricard. Il y aura également la parade des Pères Noël verts le 17 décembre de 10 h à 13 h au centre-ville. Alors les Pères Noël verts du Secours populaire français viennent aider le légendaire Père Noël rouge. Donc il faudra donner des jouets neufs ou en bon état. Il y aura également une Vélorussion à Tarbes, le 14 décembre à 18h30, avec un rendez-vous place de Verdun. Ce sera un petit tour de Tarbes à vélo aux couleurs de Noël, dans la joie et la bonne humeur. Un atelier créatif, décoration de Noël en papier recyclable. Alors c'est organisé, ça sera à la médiathèque Louis Aragon et c'est dans le cadre du réseau de lecture publique de l'agence Toulouse Tarbes Lourdes Pyrénées, c'est presque Noël, donc c'est l'opération qui dure du 7 au 24 décembre. Et cet atelier créatif sera le mercredi 14 décembre de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h. C'est à partir de 5 ans. L'atelier UTL Cinéma, donc avec la projection du film Paris, Texas de Wim Wenders. Ça sera le jeudi 15 décembre à 15h15, donc au Ciné Parvis. Et ce film a obtenu la Palme d'Or à Cannes en 84. Il sera présenté par François Druard de l'Université du Temps Libre. Une conférence dans le cadre des conférences Appel d'air à Lourdes, Cuisine Bigourdane, ce sera le 15 décembre à 18 h au Palais des Congrès de Lourdes. Elle sera donc assurée par Sylvie Campèche, qui est archéologue de formation, mais qui est passionnée par l'histoire culinaire des régions pyrénéennes. Elle vous dira quelles sont les spécialités véritablement bigourdanes. Et dans quelques instants, donc, je vais passer aux expositions. Alors, quelques nouvelles expositions cette semaine. Alors, il y aura des peintures acryliques du BAM, Biblio-Atelier Mostra. C'est à la salle de la mairie d'Esquiez-Serres et vous pourrez la voir donc du 16 décembre au 23 décembre de 15 h à 18h30. Une exposition de photographie. Alors, un photographe en résidence à Gèdre, Lucien Brier, de 1889 à 1903, et vous pourrez voir cette exposition du 17 décembre au 5 mars 2023.
C'est le centre de découverte et d'interprétation Milaris à Gavarnie-Gèdre, dont vous pourrez la voir jusqu'au mois de mars. Une exposition de photographie Pyrénées du 17 décembre au 28 février 2023 au terme Luséa. Donc vous pourrez voir du lundi au samedi de 15h à 18h. C'est la nouvelle exposition qui est proposée par Denis Frossard. Voyage d'un Parisien à Tarbes entre 1900 et 1920. Alors c'est un parcours imaginé par Daniel Mur d'après sa collection personnelle de cartes postales. Et vous pourrez voir cette exposition du 15 décembre au 15 janvier dans le hall d'accueil de la mairie de Tarbes, donc du lundi au jeudi de 8h15 à 12h15 et de 13h45 à 17h45, et le vendredi de 8h15 à 12h15 et de 13h45 à 16h15. Alors, les anciennes expositions sur lesquelles je vais revenir rapidement. Un regard intérieur, donc c'est jusqu'au 16 décembre à la médiathèque d'Andrés, exposition de Christian Escuré. Ensuite, à l'Abbatiale des Arts à Arras en Lavedan, Parc et Pic en Lavedan, que vous pouvez voir jusqu'au 31-12. Ensuite, à l'espace Hang Art, l'espace contemporain à Esquiez-Serres, donc de l'exposition de Jacques Placès, que vous pouvez voir jusqu'au 4 mars. Au Parvis, l'exposition des élèves de l'ESSAD, entrée en matière, donc jusqu'au 31 décembre. Et dans le cadre de cette exposition, dont vous aurez entrée dans la danse, le mercredi 14 décembre à 19h, vous serez guidé par les artistes et vous découvrirez les œuvres, les techniques, les inspirations qui donnent vie à l'exposition. Au Parvis, donc autre exposition organisée par le Parvis, Grandeur Nature au Jardin Massé, donc vous pouvez voir jusqu'au 4 février. Ensuite, gravure et peinture jusqu'au 17 décembre au service culturel à la galerie Paul Bert de Lannemezan avec le graveur Landry Guicchio et Elisabeth Fontan donc, qui peint. Exposition à la médiathèque de Lourdes jusqu'au 16 décembre de soie, gestes et récits, donc c'est à la médiathèque de Lourdes jusqu'au 16 décembre. Ensuite au CAC de Séméac jusqu'au 17 décembre dans l'exposition de Joël Perrichon, La vie secrète de l'eau. Regard, c'est une exposition du club photo de Séméac, vous pourrez voir jusqu'au 9 janvier, donc elle est sur les grilles de la mairie de Séméac. Au Paris, l'exposition L'Atelier par Jean Clermont et Maryse Michelon, que vous pourrez voir jusqu'au 18 décembre. À Omnibus, dans l'exposition Monde sensible 4 paysages, que vous pouvez voir jusqu'au 17 décembre. Et le 17 décembre, il y aura donc le dévernissage de cette exposition avec à 19h, donc au laboratoire Omnibus, une théogonie, donc c'est un récit électrique avec Merilla Solito qui va interpréter les premières histoires de la mythologie grecque, la naissance des dieux et la formation du cosmos, accompagnée par la musique improvisée de Marc Damoreau au piano et au saxophone. Et à 21h, il y aura une performance d'Aline Part, Madre Tierra. Voilà donc pour Omnibus. L'exposition de Noël à l'Atelier 20 qui va se terminer aussi le 18 décembre. Ensuite au Carmel, dans l'exposition Kardèche que vous pouvez voir jusqu'au 23 décembre. L'exposition Entre les lignes à la mémoire, entre les lignes de la mémoire, d'Akirish Zineb. Donc vous pouvez voir jusqu'au 30 décembre à l'agence TLP Mobilité, place de Verdun. L'exposition collective de l'association Art et Sculpture que vous pourrez voir jusqu'au 2 janvier à l'office de tourisme de Tarbes. Ensuite à la galerie d'art Valera jusqu'au 31 décembre, les nouvelles toiles de Bruno Schmelz et Anne Lévy et des dessins de Pierre Berger, Di Pedro. L'exposition Petit Soldat au musée Massé que vous pouvez voir jusqu'au 2 avril.
Tarbes au temps de Foch, donc vous pourrez voir jusqu'au 28 août 2023 à la maison natale du maréchal Foch, donc rue de la Victoire. Ensuite, dans le cadre des expositions Vie de Maurice Trélu, que vous pouvez voir jusqu'au 12 mai 2023 au musée de la déportation et de la résistance, il y aura une visite commentée de l'exposition le 13 décembre à 14 h. Et c'est Jean-François Soulet, donc, qui est le président de l'UTL, historien, et qui a contribué à cette exposition, qui vous fera donc cette visite commentée. Ensuite, au salon de Tétchou, donc c'est en rue Ferrer, jusqu'au 25 février, vous avez l'expo Coffee Art de Joanie Regibier. Exposition photo de René Armesto jusqu'au 21 janvier à la recherche des auréats dans la médiathèque de Vic en Bigorre. Et ensuite, dans quelques instants, donc, je vais passer au concert. Alors, je vais commencer par le concert qui aura lieu à la GESP le jeudi 15 décembre à 21 h. Le Père Noël est un rocker. Alors, le billet d'entrée sera un jouet neuf. Ça sera un hommage au rock alternatif français. Il y aura 10 groupes qui vont se relayer sur scène. Et parmi ces 10 groupes, il y aura 5 groupes constitués par les élèves du lycée Marie Curie de l'option musique. Et après, 5 formations locales. Au Parvis, spectacle San Salvador, Locorde et la Plane. C'est le vendredi 16 décembre à 20h30. C'est la rencontre de 2 générations de chanteurs qui ressentent en permanence la musique occitane avec au sens large, pardon. Ce sont des polyphonies hypnotiques et rythmiques sauvages. Le petit cabaret de Cotteret, le 19 décembre à 17 h. Alors, c'est l'association Artistes et Montagnes qui présente ce petit cabaret de Cotteret. Il y aura des musiques et des chansons du répertoire français, Trenet, Nougaro, et des sketchs en hommage à Raymond DeVos. Un concert à l'Octave de Vic-Bigorre, le 17 décembre à 21 h. Les Fatales Picards, plus la Jarry. Alors, c'est un groupe de comédie rock qui mêle humour, second degré et engagement à travers divers styles. Un spectacle gascon le 17 décembre à 20 h à Madiran. Alors, c'est organisé par l'association Loumercat de Madiran au foyer rural du village en première partie qui sera animée par Philippe Barrère qui racontera des légendes et des contes en occitan, et ensuite il y aura une soirée musicale avec le groupe de swing gascon Adi Jazz. Alors je vais ensuite poursuivre avec les concerts de Noël. Alors le premier, c'est Concerto des Navidades de Arcangelo Corelli. Alors c'est à l'MJC d'Orléans et le conservatoire Henri Duparc. Donc ça sera un concerto pour 4 violons de Vivaldi. Alors c'est la musique de chambre et l'orchestre avec les élèves du département cordes et piano du conservatoire. Ça sera le vendredi 16 décembre à 20h30 à l'église d'Orléans. Un concert de Noël avec la chorale du Lavedan le 17 décembre à 20h30 à l'église Saint-Saturnin d'Argelès-Gazos. Concert de Noël aussi avec le chœur d'hommes des Pyrénées à Visat-Spé, c'est le 18 décembre à 21 h à l'église Saint-Saturnin d'Argelès. Donc c'est un chœur de la vallée de Batte-sur-Guerre. Concert de Noël à l'église d'Arens-Marsous le 17 décembre à 20h30 avec la chorale Chant amical de Castillon-la-Bataille qui est dirigée par Thierry Bire. Un spectacle de Noël, flocon d'artistes du centre culturel, le 18 décembre à 11 h autour des halles de Bagnères de Bigorre. Concert de Noël avec des chœurs de femmes du centre culturel et le chœur d'hommes de l'académie de Christian Nadalé. Donc ce sera le 18 décembre à 17 h à l'église Saint-Vincent à Bagnères de Bigorre. Chant de Noël et du monde, le 17 décembre à 20 h à l'église Saint-Baptiste de Lannemezan avec les voix du plateau.
concert de Noël du chœur Opus 65, qui est le chœur de Séméac, chants sacrés et chants profanes du 15e au 20e siècle. Et c'est le dimanche 18 décembre à 16h à l'église de Séméac. Ce sera sous la direction d'Odile Sablirol. Concert de Noël toujours, le 16 décembre à 21h à l'église Notre-Dame-des-Neiges, au monastère des Carmes, à Trie-sur-Baïse, avec la Société Philharmonique de Trie et la chorale des Bérets Bleus. Concert de Villancicos, chant de Noël, donc le 14 décembre à 16h, à la maison du quartier, boulevard du quartier Nord, boulevard Saint-Exupéry à Tarbes. Ce concert sera suivi d'un bal sévillan à 18h. Voilà, ensuite le concert de Vox Bigueri le 15 décembre à 20h30 à l'église Saint-Jean. C'est l'association Pyrénia Immateria qui donne rendez-vous pour ce concert de Vox Bigueri avec sa dernière création. Concert Les Voix d'Alaric le 18 décembre à 15h en l'église Sainte-Thérèse. C'est un chœur mixte à 4 voix et c'est un concert aussi de Noël. Ensuite, d'autres concerts. Alors, le 17 décembre à 20h au Café du Pont à Castelnau-Magnoac avec les frères Trimard, donc c'est du jazz manouche et des chansons françaises. Concert La Peña du Saint-Gilles le 17 décembre à 20h30 donc à Lannemezan au Saint-Gilles. Un concert blues rock le 17 décembre à 21h à l'Épicurien à Luce Saint-Sauveur. Et dans quelques secondes, je vais passer au théâtre. Alors le théâtre, je vais commencer par le spectacle organisé par le Parvis en partenariat avec le Théâtre des Nouveautés. C'est Les Étrangers, donc le 13 décembre à 20h30 au Théâtre des Nouveautés. C'est la compagnie Agnès Zéro en partenariat donc avec le Parvis. Alors l'auteur et metteur en scène, Clément Borda, adapte à la scène son roman Les Étrangers. C'est une intense réflexion sur le langage, le passé, le pouvoir de l'imagination. Une chronique aux voix multiples portée par une narration incantatoire. Un théâtre jeune public au Paris, donc une Van Gogh, le 13 décembre à 10h. Et il y aura aussi une représentation à 14h30 et le 15 décembre à 10h et à 14h30 aussi, donc pour le théâtre jeune public. Alors une Van Gogh, donc c'est avec la compagnie de la Trace et c'est en partenariat avec la Ligue de l'enseignement 65, puisque l'auteur de cette pièce est René Truss. Alors donc il y aura plusieurs représentations. Le mardi 13 à 20h30, ça sera l'avant-première. Le mercredi 14 à 19h. Le vendredi 16, le samedi 17 à 20h30. Et le dimanche 18 à 16h. Et ça sera avec Isabelle Bouet, Christian Compagnon et Philippe Campichet. Ensuite, du théâtre au CAC de Séméac, Pagnol à la lettre, le samedi 17 décembre à 20h30. Alors c'est d'après, j'ai écrit Le rôle de ta vie de Marcel Pagnol. Ça sera avec Richard Gage et Bernard Montfort de la compagnie Il est une fois. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, écouter l'interview qui avait été réalisée lors de leur création lorsqu'ils étaient en résidence au Paris. Donc c'est dans Culture Passion. Ensuite, l'association Damona, donc il va donner une représentation de la cantatrice chauve de Jeanne Ionesco le samedi 17 décembre à 20h30 à la salle polyvalente d'Orlex. Alors il y aura Anna Mazzotti, Philippe Garucce, Nicole Gibaud, Christophe Verzelletti, Sylvia Miranda, Gilles Fabre et la mise en scène est de Mercedes Tormont. Alors, théâtre et musique, c'est en danse. C'est la troupe Novaya qui va présenter ce spectacle de lecture de scénettes et d'improvisation musicale avec le groupe Pic Celt. C'est le 17 décembre à 20h15 à l'Artelier. La ferme des animaux, donc c'est écrit par George Orwell au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est un roman satirique qui raconte la prise de pouvoir d'un groupe d'animaux sur leur ferme. Et vous pourrez le voir dans le 13 décembre à 14h à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest.
Et ensuite, alors je vais continuer avec des contes, puisqu'il y aura un spectacle de contes 3 fois rien, le 17 décembre à la médiathèque de Vic-Bigorre, de 10h30 à 12h, et c'est à partir de 5 ans, et c'est présenté par la compagnie Tadam. Et dans quelques instants, alors je vais vous parler quand même de la danse avant, donc il y aura La Belle au bois dormant au Théâtre des Nouveautés. Donc c'est de Tchaïkovski, ça sera le 16 décembre à 20h30. C'est un spectacle qui est présenté par EBB Danse Compagnie, avec comme la chorégraphie de Jean-Philippe Dury. Alors EBB, c'est Elephant in the Black Box, voilà. Et ensuite, donc, je vais vous parler du cinéma dans quelques instants. Alors, le cinéma, il y aura des ciné-contes avec Vive le vent d'hiver au cinéma Le Maintenant à Bagnères de Bigorre. C'est le 14 décembre à 15h, 5 courts-métrages qui sont réalisés par les nouveaux talents de l'animation européenne. Au Ciné-Parvis, donc vous aurez aussi le focus sur Audiard avec 4 films avec Jean Gabin jusqu'au 3 janvier. Ensuite, un ciné-concert. Alors le 16 décembre à 20h30 au Centre culturel de la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest. C'est en partenariat avec le Festival d'Aner et le Conseil et le Centre culturel. Donc court-métrage de Charlie Bowers de 1926 à 1928. Ce sont des visions très personnelles, à la fois burlesques et loufoques, et dans le cadre de la programmation hors les murs du festival Synchro, qui a été organisé par la médiathèque de Toulouse, et l'accompagnement musical sera Antoine Ferris. Ciné-débat au Ciné-Parvis, Ailleurs partout, d'Isabelle Ingold et Viviane Perelmutter. Alors, il y aura 2 séances, dont une séance au cinéma Le Palais à Lourdes le 12 décembre à 20h et une autre le jeudi 15 décembre à 20h au Parvis. Ce sont des débats. Les débats seront animés par le réseau Éducation sans frontières des Hautes-Pyrénées. À Lourdes, dans le cadre des rendez-vous ciné, art et essai, il y aura le 16 décembre à 20h Saint-Omer, dont c'est un drame judiciaire de Alice Diop. Au CGR, Connaissance du monde, le lundi 12 décembre, j'en avais déjà parlé la semaine dernière, donc avec 2 séances, 14h30 et 17h30, Venise, de Lumière en illusion, et c'est un documentaire qui est réalisé par Eric Courtade. Au Ciné-Parvis, la soirée de Noël, le vendredi 16 décembre à 20h, avec la projection de Love Actually de Richard Curtis, film de 2003, et il y aura à 22h10 un after et un Secret Santa, donc c'est au Café Parvis. Les participants sont invités à venir avec un petit cadeau qui sera offert au hasard. Histoire de cinéma, le dimanche 18 décembre, donc au Ciné-Parvis, avec à 11h dans la projection de Ordette. C'est un film qui date de 1955 et il avait obtenu à la Mostra de Venise le Lion d'Or. C'est un film de Karl Theodor Dreger. Et ensuite, à 13h15, il y aura une discussion autour du film. Ça sera présenté par Christophe Blanchard, qui est intervenant cinéma. Et je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour les fêtes.